Oui, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de la croissance. Dans notre dernière vidéo, on avait complété nos flux de trésorerie. Maintenant, une fois qu'on a nos flux de trésorerie, qui sont notre ingrédient de base, il faut déterminer quelle va être la croissance de ces flux-là dans le temps. Peut-être que la diapositive que vous voyez à l'écran vous rappelle quelque chose. On l'avait abordé dans notre travail sur linéage, mais le marché des entrepôts à température contrôlée, du moins en Amérique du Nord, c'est pas un marché qui croît rapidement. Hein? Ça fait déjà plusieurs années que nos habitudes de consommation au niveau des produits qui doivent demeurer à certaines températures continuent de croître, mais vraiment pas au même rythme que ce qu'on a pu voir quelques décennies auparavant. Donc, déjà à la base, il ne faut pas s'attendre à un taux de croissance qui va être élevé dans cette industrie-là. Donc, c'est très important à retenir. Toutefois, on veut aussi regarder la croissance d'un différent angle. Et donc, notre croissance à long terme va dépendre majoritairement de ce qui est nécessaire pour nous de réinvestir et le rendement sur le capital qu'on investit. Et c'est les deux variables qu'on va regarder principalement dans cette capsule. Donc, débutons par le taux de réinvestissement. Et comment on obtient le taux de réinvestissement? C'est qu'on va prendre le réinvestissement qu'on a trouvé dans les flux de trésorerie, dans notre chapitre sur les flux de trésorerie, et on va diviser ça par notre EBIT 1 T. Et ça va nous donner notre taux de réinvestissement. Et donc ça signifie tout l'argent qu'on utilise, qu'on doit réinvestir dans nos activités, soit pour maintenir les opérations, soit pour croître les opérations. Et si vous vous souvenez bien, dans notre dernière capsule, on avait construit différentes projections pour les investissements en capital selon différents scénarios, de normal à optimiste. Donc, on reprend ce chiffre-là et on va venir le diviser par notre EBIT 1-T, qui est l'équivalent de notre BAIA pour les fiducies de placement immobilière. C'est un cas spécifique. Donc, notre EBIT 1-T, et ça va nous donner un ratio. Et ce ratio-là va varier à travers le temps. Des fois, il peut y avoir une année où est-ce qu'on a une dépense extraordinaire, comme en 2020, il y avait une grande acquisition qui s'est produite chez Americold, et donc c'est pour ça que la barre est très grande. Et donc, j'ai essayé de trouver une période où est-ce que c'est plus représentatif des activités de l'entreprise, et la période 2022-2024 semble être une période où est-ce que euh, dans des conditions normales, le taux de réinvestissement d'Americo se situerait dans ce coin-là. On a vu que dans les derniers 12 mois, ça a été influencé par une acquisition à Houston et des dépenses en capital supplémentaires dans certains projets. Donc, je pense que entre 56 et 69 c'est un bon range qui vont pouvoir nous aider à déterminer le taux de réinvestissement à long terme. Et donc, j'ai utilisé 60% pour tous les scénarios. Euh, et ensuite, une fois qu'on a notre taux de réinvestissement, on veut savoir est-ce que l'entreprise obtient un rendement intéressant sur le capital qu'elle réinvestit. Et donc, pour comprendre le rendement sur le capital investi, c'est vraiment pour mesurer la rentabilité générée d'une entreprise par rapport au capital qu'elle a investi dans différents projets, right? Dans le but de croître ses actifs et de maintenir ses opérations. Pour obtenir le retour sur le capital investi, on va prendre notre EBIT 1-T, donc ce qu'on a notre EBITDA qui est devenu un EBIT 1-T, et on va diviser par le total du capital investi. Et ça, donc, ça va être notre valeur des fonds propres au bilan, donc la valeur comptable des fonds propres, et la valeur comptable de la dette moins le cash. Et donc, on divise un par l'autre et on obtient un ratio. Vous pouvez voir à l'écran depuis 2020, il semble que le rendement sur le capital investi d'Americold est en croissance, donc il semble qu'elle gère mieux ses projets en général, ou qu'elle investit de façon de meilleure façon. Donc, chapeau à la direction pour ça.
Et on va utiliser ces chiffres-là pour essayer de voir la croissance à long terme. Donc, j'ai pris différents chiffres pour chacun des scénarios. D'un scénario optimiste où est-ce que l'entreprise peut maintenir un rendement sur le capital investi élevé à plus long terme. D'autres situations comme pessimiste ou normale qui sont d'autres hypothèses. Et, ça, et sur cette slide-ci, on peut voir pour chacun des scénarios quel type de croissance on pourrait s'attendre basé sur les fondamentaux à long terme. Si je prends le scénario normal, on voit que le taux de réinvestissement est à 60% et que le rendement sur le capital investi est de 5,9%. Donc, si je fais 60% fois 5,9%, j'obtiens 3,5% et ça serait notre croissance des flux de trésorerie à long terme basés sur les fondamentaux. Bien sûr, je peux le faire pour les deux autres scénarios également. Le scénario pessimiste, où est-ce que j'ai le même taux de réinvestissement. Par contre, j'ai un rendement sur le capital investi qui est moindre que dans le scénario normal. Et c'est assez logique que la croissance à long terme basée sur les fondamentaux soit inférieure au scénario normal. Donc, je fais 60% fois 5,4% et ça me donne 3,2%. Et on fait le même exercice pour la situation optimiste, où est-ce que j'ai mon taux de réinvestissement à 60%, mais là, j'ai un rendement sur le capital investi qui est plus élevé à 7,1%. Et donc, 60% fois 7,1% égale 4,3%. Et c'est de cette façon-là qu'on obtient le G de la croissance, toujours dans notre modèle. Donc ici, euh, au stade où est-ce qu'on est rendu, on a notre FCFF qu'on a trouvé dans la vidéo sur les flux de trésorerie. On a le G maintenant, cette vidéo-ci. Donc, on a notre FCFF 0 fois 1 plus G. G, on l'a maintenant. Il va juste nous rester à trouver notre WACC, notre coût du capital. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on discute du coût en capital pour Americode. Bye bye!